Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est François de Beaulieu pour une nouvelle émission d'Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'accueillir à nouveau Alexandre Boisson. Alexandre Boisson, vous vous en souviendrez, nous l'avons reçu dans cette émission à différentes reprises, à chaque fois pour des sujets d'actualité, des sujets d'importance. Et aujourd'hui, j'ai voulu prendre quelques minutes de son temps. Nous sommes à Reims, nous venons de nous retrouver à l'occasion d'un événement dont je parlerai dans d'autres émissions également, mais j'ai tenu à le voler à son propre public pour quelques instants, donc pour qu'il nous parle de cette initiative que j'avais évoquée dans une émission il y a quelque temps, une initiative dont je vais lui demander de nous parler plus longuement. Il s'agit de SOS Mer. Alors Alexandre, pouvez-vous nous rappeler d'abord un petit peu vos motivations autour de SOS Mer, les objectifs que vous avez, et puis fondamentalement, où en êtes-vous rendu ? Bonjour François. Donc merci une nouvelle fois de m'accueillir, ça devient régulier. SOS Mer, donc c'est SOS Mer, maire de commune, hein, c'est pas les maires de famille, les maires de commune pour justement les sensibiliser à l'appel à la résilience que nous faisons. Alors SOS Mer, c'est une association de faits et c'est une volonté stratégique parce que nous n'avons rien à vendre dans SOS Mer, juste nous voulons appuyer le travail formidable que font certains élus aujourd'hui et qui travaillent à la résilience. Alors qu'est-ce que c'est la résilience ? C'est la capacité d'une commune de nourrir ses habitants avec des produits locaux, mais aussi de créer sa propre énergie, de faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus autonome. Alors le but, c'est pas de s'isoler, au contraire, hein, c'est un principe un peu glocal, pour reprendre le terme d'un ami qui s'appelle Charles-Maxence Laillé. On continue à vouloir mailler le monde d'intérêt pour le pacifier, mais en passant par une cohérence locale. Et c'est quoi cette cohérence locale ? C'est que aujourd'hui, si nous faisons le constat, nous sommes extrêmement dépendants de l'énergie importée. Si on prend l'exemple du pétrole, ce que j'avais déjà expliqué dans une de vos émissions, François. Et aujourd'hui, si on avait des problèmes géopolitiques, on ne sait pas, avec des grandes puissances, et que justement le cours du pétrole venait à changer, ou alors qu'il y avait des ruptures énergétiques, on serait très très vulnérable. Alors pas seulement au niveau de l'énergie elle-même, on pense l'énergie pour les transports, mais les transports transportent aussi notre nourriture, et j'en appelle au formidable travail de Stéphane Linou, un élu qui a fait justement le boulot de savoir si dans un rayon de 150 km, il était capable de se nourrir et de rester en bonne santé. Donc vraiment, je vous invite à découvrir son travail, c'est assez inquiétant. Donc c'est inquiétant, les défis sont assez grands, mais ils ne sont pas impossibles à surmonter. Il faut juste pour ça que la société civile accompagne ses élus, et je pense surtout aux maires ruraux, dans ce défi qui est le nôtre. Alors ce n'est pas un défi simplement écologique, même si le défi est important pour les générations futures, c'est de l'immédiat, c'est pour nous, il faut absolument que nous devenions résilients. Et aujourd'hui, nous sommes à Innov Santé, enfin Innov Health, on appelle ça, avec Anna Nelbakri. Et prenons l'exemple d'Internet. Internet a besoin d'énergie. Donc plus les communes seront indépendantes en énergie, plus elles seront capables d'appliquer ce principe local. C'est-à-dire que Internet nous permet d'être connectés au monde, c'est très bien, mais pour qu'il continue à être connecté au monde, il faut qu'il y ait de l'énergie qui alimente cet Internet. Donc le principe est le suivant, nous allons faire un espèce de lobbying citoyen auprès des maires des communes rurales pour que de plus en plus, ça ne soit pas seulement les élus qui ont déjà beaucoup de contraintes, mais que ça soit leurs administrés qui aillent voir les maires et leur disent voilà, écoutez, nous sommes intéressés effectivement de faire comme la commune de Los-Angeles, comme la commune, j'ai eu dernièrement Joe Spiegel, il y a tout un tas de communes qui font déjà ce travail de réformer
en local, l'énergie, l'alimentation, et ça marche très bien. Les gens sont très contents, ils sont impliqués politiquement dans la gestion de leur commune, dans l'avenir, ils pensent à leurs enfants, ils n'investissent pas dans n'importe quoi, ils investissent dans du concret, dans du tangible, et c'est pour ça que sur SOS Maire, nous avons écrit que les maires et les conseillers des communes étaient les gardiens des valeurs tangibles. J'aimerais que vous nous disiez 2 mots sur les gens qui, autour de vous, partagent votre mission, votre vision, et puis évidemment vous accompagnent dans cette démarche. Pour cette mission, nous sommes rassemblés avec des personnalités diverses, et en l'occurrence, nous avons André Jacolbec, qui est un économiste, que vous avez déjà reçu à Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde, qui est quelqu'un de très engagé, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses de l'économie. C'est lui qui a créé le site SOS Maire, il est très proactif. Il y a aussi Mathieu Coste, aussi quelqu'un que vous avez reçu dernièrement, qui nous accompagne parce qu'il faut qu'on arrive à marier les langages. J'entends par là que nous ne faisons pas de la diplomatie. À SOS Maire, nous sommes en train de justement mettre le doigt sur des constats qui sont anxiogènes pour que justement on en prenne bien conscience et que nous arrivions à trouver la solution. Tant que nous restons, nous, société civile, dans le déni, il est impossible de changer un iota au système tel qu'il est, ce système d'insouciance. Alors que là, quand on commence à vraiment fixer ce qui ne va pas et qu'on commence à se dire « allez, on se retrousse les manches et on fait autrement », là, on sort de la fatalité. Et ce qui nous intéresse, c'est sortir de ça. Alors pourquoi Mathieu Coste ? Parce que Mathieu Coste, lui, il n'est pas du même univers qu'un André Jacolbec ou moi-même. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude de côtoyer d'autres réseaux que les nôtres et qui sont justement les vrais acteurs de la sécurité. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la permaculture, tous ceux qui sont aujourd'hui dans la transition énergétique, écologique, n'ont pas toujours conscience qu'ils sont les premiers acteurs d'une sécurité publique et surtout d'une paix publique. Pourquoi ? Parce qu'ils le font, ils réalisent. Alors que quand on reste juste dans le débat intellectuel, ou alors qu'on est que trop dans l'anxiogène, on n'arrive pas à marier en fin de compte les différents groupes et les rassembler pour arriver à une cause qui fasse sens. Probablement. Et nous avons aussi bien sûr quelqu'un de la sécurité publique qui s'appelle Vincent, je ne cite pas son nom parce qu'il est encore actif, et qui lui a fait déjà son lobbying auprès de son maire, qui a valu une petite conférence que nous avons fait dernièrement avec SOS Maire, et on a eu la chance d'avoir un maire qui était là avec nous pour parler de ses actions au quotidien pour assurer notre paix publique. Nous avons bien sûr beaucoup de soutien. Malheureusement, le temps nous manque pour les citer tous. Je vous invite vraiment à aller sur le site, ça s'appelle sosmaire.org, et là vous trouverez toutes les informations utiles pour nous découvrir et voir dans quel sens nous allons. Excellent. Excellent. Grand merci à vous, Alexandre Boisson. Oui, le temps nous manque. Bien d'autres questions, effectivement, restent à poser. Ce sera l'occasion sans doute d'une autre rencontre. Il me reste à vous remercier, à vous rendre à votre public qui trépigne d'impatience. Quant à moi, je vous remercie à nouveau et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.